Bonjour tout le monde, Martin Pelletier ici, expert en bonheur. Aujourd'hui, on parle de motivation au travail. Comment motiver ses employés? Bien, une des solutions, selon moi, c'est de copier ou de s'inspirer de la relation d'amitié et de la transposer dans les relations de travail. Ce que ça veut dire, ça, c'est que dans une relation d'amitié, on va souvent travailler ou aider un ami gratuitement. Donc, s'il a besoin d'aide pour déménager, pour arroser ses plantes ou s'occuper de ses animaux, on va le faire parce qu'on a une relation émotionnelle en dessous et il y a un échange mutuel. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir d'échange d'argent. Le problème avec une relation d'emploi, c'est qu'on va souvent seulement faire le travail parce qu'on est rétribué, on reçoit un salaire, sinon, je ne ferais peut-être pas ou probablement pas ce travail-là. Donc le but, c'est pas d'arrêter de payer les employés, mais c'est de se rapprocher le plus possible de cette relation-là affective, cette relation amicale. Et comment on fait ça? C'est tout simple et c'est peut-être énorme en fait pour certaines entreprises, mais c'est de véritablement s'intéresser aux gens. Et ça, je l'ai vu dans des entreprises que j'ai aidées. Quand le gestionnaire commence à s'informer de ses employés, à poser des questions, à demander comment ça va dans la vie personnelle, si on veut, si on est à l'aise, ou comment ça va dans la vie au travail. Et ce qui est bien important aussi, c'est que les gestionnaires commencent à s'ouvrir eux-mêmes. C'est pas de demander à l'autre de me partager qu'est-ce qui va pas, si moi-même, je suis pas capable de le faire. Donc ça, c'est fondamental pour les gestionnaires, pour tous les hauts dirigeants, en fait, c'est de donner l'exemple. De donner l'exemple, de s'ouvrir soi-même, d'être authentique, de commencer à partager qu'est-ce qui va pas. Et ça crée des relations amicales et d'employés aussi phénoménales. Et là, c'est là que les gens commencent à s'ouvrir. Ça prend du temps à créer ça, ça va développer une confiance, ça se fait avec le temps, mais plus on va le faire, plus ça va devenir facile et plus les employés vont être motivés naturellement. Comme dans une relation amicale, comme je disais, qui n'a pas cet appât du gain, qui n'a pas la notion de l'argent. Une autre chose aussi qu'on peut faire, c'est de travailler sur la mission d'entreprise. Parce que je vois énormément de gens qui ont une mission d'entreprise qui est très longue, très lourde, très rationnelle, qui est déconnectée complètement de la base. Et donc, la plupart des gens ne connaissent pas leur mission d'entreprise, en fait. Et dans ce temps-là, c'est pas vraiment utile. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de simplifier cette mission-là, de la rendre très, très simple. Et là, je ne parle pas de faire des gros travaux de remise en question de la mission. Là, ça peut être vraiment fait très simplement. De se demander, OK, c'est quoi ici qu'on veut accomplir? Dans un hôpital, par exemple, j'ai déjà vu ça, des missions de 4 lignes, ou avoir plusieurs missions pour le même centre hospitalier. Alors que c'est quoi le but d'un hôpital? C'est de soigner les gens, ou prendre soin des gens. De vraiment de simplifier la mission à sa plus simple forme et d'avoir quelque chose qui va inspirer les gens et qui va leur permettre au quotidien d'incarner cette mission-là puis de se laisser vivre de cette mission-là. Encore une fois, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui ne va pas se changer rapidement, qui va peut-être même amener du cynisme au début ou toutes sortes de réactions négatives parce que les gens croient plus ou moins au changement parce qu'il y a eu plusieurs tentatives. Mais c'est vraiment par les leaders que le changement va passer. Donc, plus les leaders vont incarner ça, vont oser transmettre ce message-là, l'incarner eux-mêmes, ils vont donner l'exemple. Et ça, avec le temps, ça va vraiment rallier la base et remotiver les gens à travailler, à sentir qu'ils contribuent, à sentir qu'ils sont considérés. Donc ça, c'est un autre aussi phénomène important, c'est de renverser cette espèce de pyramide hiérarchique. Ça, je le vois dans trop d'organisations, que c'est une pyramide avec un sommet et la base, on va dire, subit les décisions changeantes et déconnectées de la base. Donc, c'est de renverser ça et de donner beaucoup plus de pouvoir à la base. De consulter les gens, de leur demander d'aller même étudier, de passer du temps dans la base de la pyramide pour apprendre c'est quoi qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où est-ce que c'est productif, où est-ce que ça ne l'est pas. Et donc de vraiment se reconnecter à cette base-là, de faire confiance aux gens pour les laisser de plus en plus libres, les laisser se responsabiliser, les laisser prendre des décisions aussi. Et plus on va faire ça, plus les gens vont se sentir concernés, vont se sentir considérés. Et là, c'est là qu'on va réaugmenter la mission, ou la motivation plutôt, au travail. Alors voilà. Donc j'espère que ça vous aide. Comme toujours, j'apprécie énormément vos commentaires. Puis à la prochaine!